Alors, chers amis, bonjour. En France, on est encore parachat Korach. Et donc, j'aimerais rajouter sur ce qu'on a dit la semaine dernière. Plus que ça, il y a le Rav Uzan qui est venu donner une conférence ici. Vous vous rappelez, la semaine dernière, mercredi, qu'ils ont mis sur le site. Donc, je conseille fortement à nos internautes de regarder cette conférence qui était exceptionnelle. Et on va faire un lien. Regardez, il y a un lien incroyable entre ce que moi j'avais dit quelques jours avant, ce que le Rav Uzan a dit, et on va rajouter encore deux autres points, et on va voir que tout chemine dans le même esprit. Je vous rappelle un petit peu ce qu'on avait dit, nous. On avait dit que Korach était entré en conflit contre Moshe Rabbeinu. Vous vous rappelez pourquoi ou pas? Dit parce que Elitzaphat ben Uziel, donc son petit cousin, il avait été nommé, alors que lui, c'est lui qui aurait dû être nommé à sa place dans la généalogie dans l'ordre généalogique. Et ça, c'est une chose. La deuxième chose, il a vu en prophétie que de lui allait sortir qui? Shmuel Hanavi, les 24 familles de Kohanim. Et donc, Korach, il s'est mis en colère. Il a dit, comment c'est possible que je vois par prophétie que de moi va sortir Shmuel Hanavi? Et plus que ça, que mon petit cousin est nommé et c'est moi qui aurais dû être nommé à ma place. Oh, un truc qui ne va pas ici. Boum, il va rentrer en conflit contre Moshe. Maintenant, la question qu'on avait posée la dernière fois, on avait dit comment est-ce qu'une prophétie, elle a pu tromper Korach? Comment c'est possible qu'une prophétie, elle a pu le tromper? S'il voit en prophétie quelque chose, comment cette chose-là, c'est ça qui va l'emmener à fauter? Oui, il voit que Shmuel Hanavi sort de lui, et c'est ça ce qui va le motiver à fauter. Cette faute-là va l'emmener, va l'engloutir dans la terre. Alors, on a expliqué, rappelez-vous, qu'au nom du rabbin, qu'il y a une différence entre la prophétie de Moshe et la prophétie de tous les autres prophètes. Moshe, lui, il avait ce qu'on appelle Aspaklaria Meira. Il voyait de façon claire les choses. Comme à travers une vitre, il voyait les choses de façon limpide, claire. Tandis que les autres prophètes, eux, la prophétie qu'ils recevaient, elle n'était pas claire. Elle était Aspaklaria Lomeira, qui n'était pas claire. Et donc, le Rama, il explique que c'est comme si qu'il voyait les choses à travers une vitre, mais de l'autre côté de la vitre, il y avait quoi? Un mur. Et lorsqu'il y a un mur, il y a un reflet. Et on a expliqué qu'un prophète, afin de comprendre le message divin, il avait besoin d'arrêter de se voir, il avait besoin de se retirer, il avait besoin de s'enlever. Tant qu'il se projetait dans la prophétie, il ne pouvait pas voir clair. Et c'était ça son problème à Korach. C'est que du fait qu'il pensait sans arrêt à lui, il se voyait que lui, alors cette prophétie l'a trompé. S'il avait réussi à s'annuler, alors il aurait pu voir clairement ce que Hachem voulait de lui. D'accord? Comme ça on a expliqué, dans le cours rappelé, on avait donné même un exemple, on a dit que les gens qui se baladent avec un miroir dans la rue, vous connaissez cela? Si tu te balades toute ta vie avec un miroir à te regarder, jamais tu pourras réussir aucune mission dans ta vie. D'accord, dans une vie de couple, si sans arrêt tu te regardes à toi, jamais tu seras heureux, avec les enfants, avec les amis aussi. Si sans arrêt c'est que toi que tu regardes, ça veut dire que dans tous les domaines de la vie, alors tu es le sujet principal. Alors c'est vrai que c'est nous, on est le sujet principal. Mais si tu es trop le sujet principal, à la fin, un homme il peut réussir à se faire comme ça. Comme ça, on avait expliqué. Maintenant le Rav Uzan, vous vous rappelez ou pas? Alors, j'espère que les gens l'ont vu le cours. Mais qu'est-ce qu'il avait expliqué à Rav Uzan? Il avait dit un truc incroyable. Il avait marqué Vaikar Korach, que Korach il a pris. Vous vous rappelez ou pas? Qu'est-ce qu'il a pris? Qu'est-ce qu'il a pris? Qu'est-ce qu'il a pris? On ne sait pas ce qu'il a pris. Il n'y a pas marqué ce qu'il a pris. Et bien, le Targum n'explique pas le mot. Le Unkelos là-bas, il n'explique pas le mot. Il a pris de façon littérale. Là-bas, c'est une palek, ça veut dire qu'il a pris parti. Ça veut dire qu'il s'est séparé. Il a formé un parti. Et Rashi aussi n'explique pas qu'est-ce qui veut dire le mot Vaikar. Et le Rav Uzan, il avait ramené au nom du Rouv, du Rav Ottenberg, que Vaikar, c'est pas important ce qu'il a pris, c'est un homme qui prenait. C'est quoi, c'est un homme qui prenait? Il dit dans la vie, il y a deux sortes de personnes. Il y a ceux qui donnent, et il y a ceux qui prennent. Il y a ceux qui donnent, qu'ils pensent aux autres, il va essayer de prodiguer aux autres. Et il y a les autres que toute leur vie, c'est d'essayer d'amasser rien que pour eux. Et Korach, son problème, c'est qu'il ne pensait qu'à lui, il ne voyait que lui. Et c'est extraordinaire parce qu'en réalité, c'est exactement la même explication qu'on avait rapportée. Et là,
Grâce à ça, il avait expliqué, le Rav, comment est-ce que c'est possible qu'il n'a pas été convaincu lorsque Moshe Rabbeinu est venu essayer de faire la paix avec lui, de le consoler. Si Moshe Rabbeinu, il venait nous voir maintenant, il venait nous dire, écoute mon ami, arrête, fais pas ci, fais pas ça. Est-ce qu'on serait convaincu? On imagine, Moshe Rabbeinu, il va nous parler. Comment est-ce que Korach, lui, il n'a pas été convaincu? Comment il n'a pas été convaincu? Alors il a très joliment expliqué que tout simplement, c'est qu'il il a entendu, mais il n'a pas écouté. C'est-à-dire que tant, tu peux me parler jusqu'à demain. Si tu ne parles pas de moi, si tu ne mets pas dans ton discours, tu ne me mets pas moi sur un piédestal, j'entends pas ce que tu dis. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui est important, c'est moi. Et lorsque tu parles, il faut que je sois acteur dans ton discours. Je ne suis pas acteur, je suis mis de côté. Ça ne m'intéresse pas. Et donc, il n'a pas entendu ce que Moshe Rabbeinu a dit parce qu'il n'était pas là. Pourquoi? Parce qu'il faisait partie des gens de Vaïkar, quoi. Il prenait. Maintenant, le Rav, il avait expliqué qu'un jour, il était perdu quelque part. Quelqu'un, il l'a aidé à trouver son chemin. Et la personne, elle lui a dit, prenez mon numéro. Si vous perdez, appelez-moi. Donc le Rav, il a dit, voyez, ça, c'est un homme qui donne. Il veut donner, prenez mon numéro. Et une fois, je ne sais plus ce qu'il lui a dit, hein, il a dit, vous êtes rabbin? Il a dit, oui, il dit, donnez-moi votre numéro. Si un jour, j'en ai besoin. Ouais, alors donc lui, ça, c'est un homme qui prend. Donc il y a des gens qui donnent et des gens qui prennent. Et Korach, c'est ça, du fait qu'il n'y a que lui qui comptait dans la vie, et que du fait qu'il n'a pas été nommé, du fait qu'on n'a pas considéré, parce que de lui va sortir un grand personnage et on le laisse à la traîne, boum, il va rentrer contre Moshe Rabbeinu. Bien entendu, attention de mal parler sur Korach, parce que, sauf, on imagine bien que ces gens-là étaient des grands personnages, et on explique uniquement pour qu'on puisse comprendre, mais bien sûr, ces grands personnages. Et plus que ça, il y a marqué que Korach, c'était le plus grand personnage de la famille de Kehat. C'est le plus grand des Lévites, c'était Korach. C'était un grand personnage. Donc, d'accord, c'est juste pour qu'on comprenne. Maintenant, à cela, j'ai deux choses à vous rajouter. Vous entendez ou pas? Et ils vont exactement dans le même sens. C'est quoi les deux choses? La première, on voit que donc Korach va rentrer en conflit contre Moshe. Moshe va essayer de faire la paix. À la fin, il ne va pas vouloir. Il va leur dire que chacun amène un encensoir et va brûler des ktoret, de l'encens. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Et donc aussi à Aaron, le lendemain, il y a un feu divin qui va sortir et qui va brûler les 250 là-bas qui avaient apporté un encensoir et il va les brûler sur place. Plus que ça, la terre va s'ouvrir et elle va engloutir qui ça? Korach et toute son assemblée, tous les gens qui étaient autour. Tous les gens qui étaient autour. Sa famille, ses enfants, c'est tout le monde, la famille, les cousins, je ne sais pas enfin, qui exactement, mais tout le monde va être englouti. Maintenant, parmi ceux qui vont être engloutis, qui va être englouti aussi, et c'est extraordinaire, et c'est très rare une chose pareille, les petits-enfants. Les petits-enfants. Maintenant, on sait qu'un homme, il est châtié de ses fautes à l'âge de 20 ans. Ça veut dire que tu es jugé. Tu es responsable de tes fautes à partir de 13 ans, mais de 13 ans à 20 ans, si quelqu'un il meurt de 13 ans à 20 ans, il n'est pas puni de ses fautes. Il est puni à partir de 20 ans, rétroactivement, de l'âge de 13 ans. Comprends? Maintenant, les enfants ne sont pas responsables de leurs actes, donc ne devraient jamais être punis. Donc quand un enfant est puni, là-bas c'était une punition, c'est que c'est quelque chose d'anormal. Et les Chazal, ils nous disent, regarde combien la marloquette, elle est grave là, la discorde, elle est grave. Qu'en général, un enfant, il est puni, une personne est punie à l'âge de 20 ans à cause de ses fautes. Et là-bas, ils ont été punis même quand ils avaient moins que 30 jours. Les petits bébés ont été punis aussi. Regarde la force, la gravité de la discorde. Maintenant, où est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce que tu dis? Comment je peux être né si même les petits-enfants sont morts? Très intéressant. Là-bas, il y a marqué que les enfants de Korach ne sont pas morts. Il y a deux de ses enfants qui ne sont pas morts. Il y a Féméod. Là-bas, Rashi nous ramène que lorsque la terre s'est ouverte, du fait qu'ils ont fait tchouva, c'est quoi la tchouva qu'ils ont fait? C'est qu'ils se sont levés devant Moshe Rabbeinu. Ça veut dire qu'ils ont honoré Moshe. Ils se sont dit, notre père, il a cette opinion-là. Mais d'un autre côté, Moshe, il ne dit pas comme ça. Et donc, ils ont respecté la parole de Moshe. Et ils ont honoré Moshe. C'est ça qui va les sauver. Donc, ces deux-là, ils vont pas mourir. Et de eux, Kaniré va sortir toute leur descendance.
Et là-bas, il y a marqué qu'il y a je sais pas, une crevasse qui s'est fait dans le feu du Guéhinom et ils sont tombés là-bas. Maintenant, où est-ce qu'on a vu dans l'histoire biblique que des petits-enfants sont punis aussi? On a vu 2 autres endroits. Alors, tu as une idée ou pas? Pas d'idée? Très facile. Premier endroit, c'est quoi? C'est Dor HaMaboul, la génération du déluge. Lorsque Hachem va lancer une pluie de feu, de soufre et de pluie, il va noyer toute l'humanité, il va aussi noyer qui? Les petits-enfants, qui vont être punis. Terrible. Les enfants bas âge? Tout le monde, même les bébés, tout le monde va être puni, même les petits. Le deuxième endroit, non, l'Égypte, c'est pas eux qui ont été punis, c'est les Égyptiens qui les ont tués. Non, c'est pas une punition divine. C'est pas une punition divine là-bas. Non, c'est pas une punition. Non, c'est pas une punition divine. Là-bas, par rapport aux premiers-nés, c'est pas tous les bébés qui sont morts. Tu parles des Égyptiens? Non, c'est que les premiers-nés, c'est bien spécial. C'était pas une clalie générale. Maintenant, un autre endroit, c'est où? Très facile aussi. Sodome et Amora, Sodome et Gomorre. Sodome et Gomorre, la ville, elle va être renversée. Et qui va mourir? Tout le monde, même les petits bébés. Maintenant, si on fait le lien entre Sodome et Gomorre, Dor HaMaboul, on va comprendre aussi qu'est-ce qui s'est passé chez Korah. La raison pour laquelle la génération du déluge elle a été détruite, c'est à cause de quoi? La débauche. Alors la débauche, mais en réalité, c'est pas à cause de ça qu'elle a été détruite. La débauche, c'était une faute. Mais là, la faute qui va venir accuser, qui va provoquer la destruction, non, c'est le vol. Le vol. Maintenant, on voit que quoi? Parce que le vol, c'est une faute insolente. Un homme, il peut faire plein de fautes, et ces fautes-là n'ont pas l'accusé. Il commence à voler, le vol, c'est une faute insolente qui va venir crier chez Hachem. Regarde, cet homme-là, c'est un voleur. Et là, après, toutes les autres fautes, elles viennent accuser. C'est une faute insolente, le vol. Faites très attention. Et donc, on voit, c'est quoi le vol? C'est exactement ça. C'est le fait de prendre à l'autre. C'est le contraire de donner. Je donne gratuitement ou je prends, je vole. Et donc, on voit, c'est ce lien de Benana Bechavero, de ne penser qu'à soi, de s'accaparer les choses. Sodome et Gomorre, c'était quoi la faute de Sodome et Gomorre? C'était aussi de ne pas faire la tzedaka. Là-bas, on détestait les pauvres, on détestait la bienfaisance. C'était interdit de faire la bienfaisance. Celui qui faisait la bienfaisance, il est puni. Ils étaient tellement riches, c'était un endroit qui était tellement fertile qu'ils ne voulaient pas partager. Hein, il dit Luxembourg, Las Vegas, ouais, peut-être, je sais pas. En tout cas, c'est l'endroit où c'est tellement riche, on ne veut pas ni d'étrangers, ni de pauvres, ni rien du tout. On est égoïste. Et c'est ça leur faute. Et cette faute-là, elle est entrée. Donc on voit, et la troisième, c'est qui? Donc c'est Korah. Et comme on a expliqué, c'est quoi la faute de Korah? Vaïkar Korah, que lui, c'était quelqu'un qui prenait. Donc on voit ce lien incroyable qu'il y a entre les trois choses. Il a fait Méod. Et je vous ramène encore un quatrième point qui est incroyable. C'est que Korah, lui, qu'est-ce qu'il voulait être? Kohen Gadol. Ouais. Il aurait pu être Kohen Gadol? Pourquoi? Parce qu'il était dans la bonne ligne. Alors si c'est par rapport à ça, non, parce qu'il était Lévi, lui. Alors, on dit que le Zohar, il dit, il aurait été Lévi Gadol. Aaron aussi, Lévi. Oui, mais lui, il a été choisi pour être Kohen. Il y a un Zohar, quelqu'un m'a dit, qui dit qu'il aurait été Lévi Gadol. Alors, c'est quoi Lévi Gadol? Je sais pas. Peut-être c'est un peu comme Gadol. Mais sans rentrer dans tout le pile-poule. En réalité, oui, il aurait pu. Pourquoi? Tout simplement, que Baruch Hu décide de rendre Kohen qui il veut. D'où on a vu ça? De Pinchas. Exactement. Pinchas, lui, n'était pas Kohen. Bien qu'il était le fils de Lazare qui était Kohen, lui, Pinchas, Ben Elazar, n'était pas Kohen. Pourquoi? Parce que ne sera Kohen que Aaron et ses enfants, et les petits-enfants qui sont nés après sa nomination. C'est quoi les petits-enfants? Les enfants de Lazare, les enfants de tous ses enfants. Ils sont nés après sa nomination? Après que lui-même était nommé Kohen Gadol. Maintenant, Pinchas, lui, il est né avant que Aaron soit nommé Kohen Gadol. Donc il n'était pas Kohen. Il est en Égypte? Pinchas, il est né en Égypte, je ne sais pas, c'est possible. Sûrement. Il est né en Égypte, Pinchas? Là, attends, c'était quand? C'était Korah, c'était après, sur le Manamar qui dit après les Meraglim, 40 ans, sûrement, ouais, sûrement.
Bien sûr, ouais, je pense qu'il est né en Égypte. Qu'est-ce qu'on sait? Je ne sais pas. Bon, si les internautes le savent et qu'ils nous le disent. Mais c'est pas Chou qui était avant, ouais. C'était pas des petits jeunes à l'époque qui faisaient des trucs comme ça. Maintenant, et donc on voit que quoi? Un qui n'était pas Cohen, il a été nommé Cohen. Vous allez dire, parce que c'est normal, c'est le fils de Aaron. Ben non, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'il a fait Pinchas? Il s'est levé et il a vengé le nom de Dieu. Donc si ça avait été quelqu'un d'autre qui s'était levé qui aurait fait ça, peut-être aussi il aurait été nommé Cohen Gadol. Cohen, et plus tard Cohen Gadol. Parce que Elazar va devenir Cohen Gadol. Donc en réalité, il aurait pu devenir Cohen Gadol. Maintenant, c'est quoi la qualité qu'il faut avoir pour être Cohen Gadol? Alors on a vu que Elazar, il avait une qualité, bon, qu'il a planté... Pinchas, pardon, j'ai dit Elazar? Vous avez raison, je me suis trompé. Pinchas va planter Zimon Salou et Kodis Vatsour. Mais il y a une autre qualité que Aaron a eue. C'est quoi la qualité que Aaron, pourquoi il était nommé le Cohen Gadol? Aaron. Il était humble, ouais, ça c'est évident. Olef Shalom, Rodef Shalom. T'as raison, mais ça on ne voit pas dans les psukim, il était Olef Shalom, Rodef Shalom. On ne voit pas réellement. Mais il y a un endroit où c'est marqué noir sur blanc pourquoi il était Cohen Gadol. C'est pas marqué pourquoi, mais il y a marqué une des grandes qualités de Aaron. C'est lorsque Moshe Rabbeinu est sur le mont Sinaï, Hachem veut l'envoyer pour libérer le Ham Israël, va en Égypte et va sortir mon peuple. On voit que Moshe va refuser. Et à la fin, il va dire, pourquoi il va se refuser? Il dit, comment c'est possible que mon frère Aaron, qui est en Égypte depuis toutes ces années-là, depuis 60 ans, c'est lui qui s'occupe du peuple juif, et c'est lui qui les supporte et qui supporte tout ce fardeau-là, que c'est pas lui qui est nommé pour libérer le Ham Israël. Moi, je vais arriver comme une fleur, je vais libérer le Ham Israël, moi, je vais lui faire de la peine, je peux pas. Qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Il a dit non, va. Pourquoi? Parce que Aaron, il se réjouit dans son cœur que c'est toi qui libère le Ham Israël. Donc on voit que quoi? Que Aaron, lui, il n'a aucun problème que quelqu'un de plus jeune, parce que moi j'étais plus jeune, et de moins apparemment, qui a une moins de responsabilité, qui soit nommé au-dessus de lui. C'est la là-bas. Mais on voit qu'il s'est réjoui dans son cœur. Et c'est ce mérite-là qui va faire que lui va être choisi Cohen Gadol. Maintenant, lui, comment il s'appelle? Korach, lui, il veut être Cohen Gadol. Ah, mais dis-moi, toi, tu as cette qualité. Tu te réjouis que quelqu'un d'autre soit nommé au-dessus de toi. On va lui faire un test. Qu'est-ce qu'on va lui envoyer? On va lui envoyer l'élection de... L'élection, on dit? Non. L'élection, ouais. La nomination, plutôt, de Elitzaphan Ben Uziel. D'accord? Le petit cousin. Alors, Korach, t'es content que ton petit cousin a été nommé prince de la tribu de Lévi? T'es heureux pour lui? Il va rentrer en colère. Il va rentrer. Qu'est-ce qu'on lui dit, Korach? T'as pas la trouna. T'as perdu, t'as pas la qualité pour venir. Et donc, on voit encore une fois que la raison pour laquelle il a été puni, et il s'est trompé dans sa prophétie, il ne va pas être Cohen Gadol, c'est exactement parce qu'il ne pensait qu'à lui. D'accord? S'il y a quelqu'un qui doit être nommé, c'est moi. Et je ne peux pas supporter que l'autre soit heureux, que l'autre reçoit quelque chose, alors que moi je ne le reçois pas. Et on a vu une autre chose chez Korach. C'est une cinquième chose. C'est quoi la cinquième chose? Korach, en réalité, il a fauté, il a fait une grande faute. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils étaient en Égypte, Hachem va dire à Moshe, s'il te plaît, dis au peuple juif d'aller dépouiller l'Égypte. Pourquoi? Parce que moi, j'ai promis à Abraham que sa descendance serait esclave sur une terre étrangère, mais elle sortirait avec une grande richesse. Donc, pour pas que Abraham vienne et me dise, ah, les asservir, tu les as asservis. Mais les faire sortir avec une grande richesse, ils ne sont pas sortis. Alors vite, qu'ils aillent dépouiller l'Égypte. Et donc tous leurs amis Israël sont partis, ils ont dépouillé l'Égypte. Oui. Maintenant, tout le monde avait le droit de dépouiller l'Égypte, sauf les Lévim. Les Lévim n'avaient pas le droit de dépouiller l'Égypte. Pourquoi ils n'avaient pas le droit? C'était dirigé, non, parce qu'ils n'étaient pas servis. N'avaient le droit de dépouiller l'Égypte que ceux qui avaient été asservis. Comme les Lévim n'étaient pas servis, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Korach, comme ça le Rabbi Midrash il raconte, qui marchait, il voyait les gens en train de ramasser des trucs en or et de l'argent et des machins, des bijoux et des montres Rolex et tout ça. Et lui, il était avec sa vieille Casio, sa fausse Casio chinoise. Et il voyait tous les mecs avec des Rolex, il avait de la peine, il a eu de la peine. Il n'était pas content pour eux.
Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tellement de la peine qu'il a cherché. À la fin, il a trouvé un trésor extraordinaire. Il a trouvé un trésor. Il a trouvé un trésor qui appartenait au pharaon. Et je crois que le Chazal, ils nous disent qu'il était tellement grand, ce trésor qu'il a ramassé, il avait 80 ânes qui portaient les clés de ces trésors. Un clé-clé. Tellement qu'il était riche. Et Korah, c'était un homme d'une très très grande richesse. Maintenant, cette richesse-là, il n'a pas le droit de la prendre. Il n'a pas le droit de la prendre. On voit que quoi? Mais on voit que quoi? Qu'est-ce qui a provoqué ça? C'est qu'il avait Aïn Sarah. Il ne pouvait pas supporter de voir que les autres aient et que lui, il n'ait pas. Eux, ils ont eu pourquoi? Parce qu'ils ont souffert pendant toutes ces années, ils étaient esclaves. Donc, Magdialon, toi, tu étais où pendant toutes ces années-là? Tu étais au Beth Midrash, tranquillement, en train d'étudier la Torah. D'accord? Et là, les autres, ils étaient en train de se faire fouetter. Donc, c'est normal qu'ils reçoivent une compensation. Il dit non, il n'a pas supporté ça. Et c'est une des choses qui a entraîné sa fin. Donc, on voit qu'il est extraordinaire que tous les Pérouchim, en vérité, convergent vers la même. Donc, la grande morale, soyons réjouissons-nous pour les autres. Ne soyons pas Aïn Sarah. Lorsque tu as appris que ton copain, il a réussi, il a gagné, il s'est marié, il a tout ce que tu veux. Réjouis-toi avec lui, ne sois pas Sarahim, Laïna, sois content. S'il reçoit, c'est que Magialo. Que Magialo, Bezat Hashem. Chazak ou Baruch.